Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission Matin d'Éden. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas. Cette semaine, justement, arrive à point nommé pour vous aider à mieux passer le cap. Allez, bonjour une fois de plus. Bienvenue sur cette émission. Aujourd'hui, je vous invite à une seule chose, persévérance. Encore et encore et encore. N'abandonnez rien. Allez jusqu'au bout car justement, la victoire se trouve juste au bout du tunnel. Vous y êtes presque, vous n'êtes plus qu'à un pas, alors persévérez. Nous allons nous intéresser aux différents quotidiens à présent. Qu'est-ce qui se passe du côté des différents quotidiens au Bénin? On le découvre ensemble. Quoi de neuf donc? C'est la question que l'on se pose à cette étape de l'émission. Nous allons donc démarrer ce tour de l'actualité à travers les quotidiens par un quotidien spécifique. Nous sommes donc avec... alors apparemment nous avons quelques soucis techniques, chers amis. Donc nous démarrons ce tour de l'actualité à travers les quotidiens par le quotidien Fraternité. Fraternité donc qui titre Assise de grands propos sur la justice commerciale. Assise de grands propos sur la justice commerciale. Mieux comprendre les réformes en vigueur, la détermination et la créance de la condamnation. C'est cela que titre La Fraternité ce matin. À Dassa et à Glazoué, Talon fait le point des acquis de la rupture. Nous poursuivons donc avec Dynamisme Info à présent, chers amis. Dynamisme Info qui titre Dossier Maria Gletta et siège de l'Assemblée, habillement évoqué à Bantais. Et si Talon faisait engager des actions judiciaires pour faire taper même dans son propre camp. Et si Talon faisait engager des actions judiciaires pour faire taper même dans son propre camp, voilà ce que vous pouvez lire à la une du quotidien Dynamisme Info. Nous poursuivons donc à présent, toujours avec, avec le grand quotidien. Alors, le grand quotidien Professeur François Adebayor Abiola, professeur François Adebayor Abiola, au sujet du pardon du président Patrice Talon. J'ai trouvé ça bien, c'est la marque des grands hommes. Vous retrouverez donc plus d'informations à ce sujet au niveau du quotidien. Le grand quotidien, toujours à la une du même quotidien, tournée présidentielle et retombée pour les communes. Ouessay habitera une usine d'extraction de marbre. Tournée présidentielle et retombée pour les communes. Ouessay abritera une usine d'extraction de marbre. Nous poursuivons à présent avec le quotidien, le potentiel qui titre Tournée présidentielle, duo Talon d'Aigla 2021, année de Ouessay. À Glazoué, samedi dernier, toujours à la une de ce même quotidien, à Glazoué, samedi dernier, Rondolo signe un pacte de continuité avec Talon. Après Irénée Agossa, les nationalistes d'Abomey Calavi deviennent démocrates. Ce sont là autant de titres que vous pouvez retrouver du côté du quotidien Le Potentiel. Nous poursuivons à présent. Et nous sommes donc avec Express Matin, tournée présidentielle, apothéose à Savalou qui prie Talon de maintenir le cap. Tournée présidentielle, apothéose à Savalou qui prie Talon de maintenir le cap. Renouvellement du bureau au sein de l'Union des étudiants agronomes. Junior Besson passe le témoin à Dieu donné. Roucanry, lancement du double album. Donc vous retrouverez la gestion, comme titre, gestion des missions officielles, la plateforme CEMO opérationnelle. Vous retrouverez ces titres-là du côté du quotidien Express Matin. Nous poursuivons à présent avec le quotidien L'événement du jour. Tournée présidentielle toujours. Les populations des collines n'ont pas lâché talon. Au sujet de l'expiration des cartes LEPI, le 31 janvier 2021, au sujet donc de l'expiration des cartes LEPI le 31 janvier 2021, le bureau du COS LEPI a échangé avec le président de la Cour constitutionnelle. Une importante quantité de chanvre indien saisie du côté de la douane.
Ce sont là donc autant d'informations que vous pouvez retrouver du côté du quotidien L'événement du jour. Nous poursuivons à présent cette randonnée informative avec le quotidien Le Matinal. Le Matinal qui titre deuxième édition du séminaire sur la justice commerciale, le secteur privé et l'État renforcé sur le recouvrement des créances. Sanctions au bloc républicain, la décision courageuse de Biotchane, une délégation du BR chez Fagbo. Ce sont là donc autant de titres que vous retrouverez au niveau du quotidien Le Matinal. Nous poursuivons donc à présent avec le Télégramme. Tournée présidentielle dans les collines, apothéose à Savalou qui prie Patrice Talon de maintenir le cap. À Dassa, Talon promet une cité administrative. Vous retrouverez toujours à la une de ce même quotidien, recrutement militaire au Bénin. Voilà la liste des 500 candidats admis pour la visite médicale. Toujours à la une de ce quotidien, candidature des FCBE à la présidentielle de 2021. Échec des tractions pour le choix du SE Paul Moupé. Nous poursuivons donc à présent avec le quotidien Matin Libre. Matin Libre qui titre en manchette des milliards engloutis sans résultat à Maria Gleta et Porte Novo. Où sont-ils les auteurs des scandales dénoncés? Des milliards engloutis sans résultat à Maria Gleta et Porte Novo. Où sont-ils les auteurs des scandales dénoncés? C'est un titre que vous retrouverez au niveau du quotidien Matin Libre. Toujours à la une de ce même quotidien, rentrée judiciaire 2020-2021 au TPI de Cotonou. Mario Metonou définit ses priorités. Un bilan satisfaisant pour 2020. Bilan d'exécution du PAG, pourquoi Talon doit avoir des remords? Ce sont là autant de titres que vous retrouverez du côté du quotidien Matin Libre. Affaire de rançonnement à la mairie d'Adjara, soupçon de règlement à l'amiable. Nous poursuivons à présent avec le prochain quotidien. Nous sommes avec les 4 vérités à présent. Historique construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Iloulofin. Alors, historique construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Iloulofin. Le ministre Donna Oussou concrétise une nouvelle ambition de Patrice Talon et le DG Jacques Paradis dévoile la contribution de la SBEE. Entretien exclusif avec le SAP du bloc républicain. Eugène Dossoumu parle de la suspension d'Abimbola, de la tournée de Talon et du parrainage. Je vous invite à feuilleter les pages de ce quotidien pour en savoir un petit peu plus. Nous poursuivons donc à présent avec le dernier quotidien de cette rubrique. Nous sommes avec le quotidien Le Matin. Le Matin qui titre en manchette « Deuxième phase de la tournée présidentielle, de bonnes nouvelles dans les collines ». Bantais bénéficiera de l'asphaltage, de l'eau et d'un stade communal. Ouessay abritera une usine d'extraction de marbre. Glazoué, heureuse de redécouvrir l'or bleu. Dassa, témoin des acquis de la gouvernance, Talon en veut plus. L'agenda de la semaine du chef de l'État, ce sont là donc autant d'informations que vous retrouverez du côté du quotidien Le Matin. Toujours à la une de ce même quotidien, mise en place du système d'encadrement des missions officielles au Bénin. Répondre à la pagaille et au cas de détournement des fonds. Je vous invite, chers amis, à parcourir ce quotidien pour en savoir un petit peu plus. Ce sera donc tout pour la une. Un dernier titre pour clôturer donc. J'ai un petit peu de... Non, le quotidien précédent, je vous prie. Le quotidien précédent, donc, j'ai un petit peu de mal à lire ce qui est écrit totalement en bas. Je vais quand même vous le lire, chers amis. Alors, KB Tchassanté, propriétaire des colis à la criette ce jour. L'ancien conseiller à la HAC, Célestin Akpovo, n'est plus. Alors voilà, donc une information pour clore la revue, donc pour clore la une de ce jour. L'ancien conseiller à la HAC, Célestin Akpovo, n'est plus. Ce sera donc tout, chers amis, pour la revue des titres de ce jour. Merci pour votre aimable attention. Cette émission à présent poursuit son cours et nous vous retrouverons dans quelques instants. Nous serons en compagnie de Laurent Roland-Tonaïkes pour l'analyse.
Eh bien voilà, chers amis, nous sommes de retour sur ce plateau. Bonjour à vous, Laurent Roland Enriquez, bienvenue, c'est un plaisir. Bonjour Natacha Kofi et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Diaspora FM et sur Eden Télévision ce matin. La pleine forme? La pleine forme. Depuis quelque temps, vous consommez local, je constate. Ah oui, mais je suis un fervent partisan du consommation local. Où sont passées vos vestes? C'est une question que je me pose. Ceci étant dit, non, c'est pas un débat. C'est pas du tout un débat. J'emporterai quand je voudrais, mais pour le moment, c'est une option. Non, mais c'est votre choix. Hein. Vous êtes libre de vous promener par ici en string si cela vous chante. Vous avez du plaisir à voir ça? Rigole. Non, certainement pas. Certainement pas. Hein, on y va. Parce que si je m'en tiens aux descriptions que font certains de nos collègues justement au sujet de tout ça, je pense que j'aurai la migraine si jamais vous décidiez de venir par ici en string. Et nos amis téléspectateurs et auditeurs assurément perdront pour l'un la vue et ça pour l'autre. Ça se passe les commentaires. Et pour l'autre. D'accord, ok. Alors, soit suspension donc de Jean-Michel Abimbola, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, sa suspension du BR. Et si on allait au-delà de tout ça? Oui, Natacha Kofi, on a vu une décision du Bloc républicain circuler sur les réseaux sociaux le vendredi dernier. Laquelle décision a été en fait l'information qui a été confirmée par les membres, les responsables du parti, notamment le secrétaire permanent du Bloc républicain, Eugène Dossoumo, qui a confirmé que la décision était bel et bien vérifiée. Alors, aujourd'hui, on se demande, d'abord, il faut présenter la situation, parce que selon les explications du secrétaire permanent, Eugène Dossoumo, il faut préciser, secrétaire administratif permanent, je rectifie, il faut préciser que Jean-Michel Abimbola dirigeait un parti qui s'appelait RND, en fait Rassemblement National pour la Démocratie, qu'il a hérité de son père. Et avec ce parti, il a rejoint le Bloc républicain en octobre 2018. Et donc, à ce titre, il est devenu membre fondateur du Bloc républicain. Il a été élu député en 2019, député du Bloc républicain en 2019. Alors, au cours des dernières élections communales, il se fait que le BR a eu la majorité des conseillers dans la commune d'Adjawéré. Et il se fait qu'à la suite des conciliabules, des négociations et à la suite de la loi interprétative, il se fait que c'est Karamat et Fagbon qui a été élu maire de la commune d'Adjawéré. Mais entre-temps, suite au recours adressé à la Cour suprême, il se fait également que le Bloc républicain perd un siège et donc il faut redistribuer les cartes. Et c'est dans ce cadre que, pour redistribuer les cartes, il fallait reprendre l'élection du maire. Et au terme des négociations, celle qui a été élue au premier abord, Karamatou Fagbon, n'a pas été reconduite. Alors, d'enquête en enquête, de discussion en discussion, il s'est révélé que des conseillers qui sont élus BR dans Diawaré, qui étaient au départ du parti Rassemblement National pour la Démocratie, parti que dirigeait Jean-Michel Abimbola, auraient délibérément voté pour le candidat de l'autre parti, notamment l'Union progressiste. Alors, pour les responsables du parti, c'est assez grave une telle décision, parce que si 5 conseillers, selon les chiffres que nous avons eus, du Bloc républicain, et qui sont au départ RND, ont décidé de soutenir le candidat de l'autre camp, cela suppose qu'ils ont eu quelque part peut-être l'aval de leur chef, leur ancien chef, qui aujourd'hui est ensemble avec eux dans le Bloc républicain. Alors le parti a décidé de le sanctionner, et donc il reçoit un blâme, il est suspendu, il est interdit de participation à toutes les activités politiques du parti jusqu'à le nouvel ordre. Voilà un peu la situation qui a amené à sa suspension. Donc voilà. Alors maintenant, vous demandez si est-ce qu'il en allait au-delà. Alors j'estime, moi, en tout cas, que vu cette situation et qu'il est membre d'un parti politique qui n'a pas su sauvegarder les intérêts du parti et qu'il a contribué, puisque c'est confirmé, son parti le dit, c'est qu'il faut aller au-delà. Alors moi, s'il a été élu député sur la base du parti Bloc républicain et qu'il est au gouvernement, est-ce qu'il est au gouvernement au titre de membre du Bloc républicain ou bien de ses relations personnelles avec le chef de l'État? Si c'est à cause de ses relations personnelles avec le chef de l'État, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà, parce que c'est le chef qui décide. Mais s'il
éventuellement, il est au gouvernement parce qu'en réalité, c'est le parti qui l'a envoyé. J'estime qu'il faut aller au-delà parce qu'il faut peut-être montrer l'exemple. L'exemple, c'est peut-être soit lui-même, par respect et par dignité, démission du gouvernement, ou soit le chef de l'État qui, en fait, a quelque part, si on peut ne pas, tout le monde ne le reconnaît pas, peut-être même ils ne le reconnaissent pas, mais droit de veto sur ces deux partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste, pourrait, dans une certaine mesure, le suspendre aussi à ce niveau pour éviter ces cas de trahison à l'avenir. Très bien, alors dites-moi à présent, Laurent, parce que de toute façon j'allais vous demander qu'est-ce qui a entraîné cette décision selon vous. Mais vous l'avez largement expliqué. Donc, après sa suspension justement des activités du parti, pensez-vous qu'on qu'on puisse se permettre quand même d'essayer d'imaginer ce qui se passera après? Oui, ce qui imaginer n'est pas le peut-être bon thème. Cela s'impose que la décision de suspension aille au-delà de la suspension des activités du parti. Parce que demain, on peut avoir de ces cas de trahison si tant est que les faits sont vérifiés. Alors, je crois, en tout cas, qu'on doit le suspendre aussi du gouvernement s'il y répond au nom du parti Bloc républicain. Et s'il n'y répond pas, alors ça devient une relation entre lui et le chef de l'État. Mais de ce point de vue aujourd'hui, je crois qu'il doit être au gouvernement à cause du Bloc républicain parce qu'il a été élu député Bloc républicain et le parti peut aller au-delà de cette décision. Si on s'en tient aux motifs évoqués, ne peut-on pas croire quand même ou craindre bientôt des suspensions des maires et députés dans le cadre justement du parrainage? Justement, vous faites bien de vous demander ça parce qu'en réalité, on a vu quelque part dans la loi, il est clairement signifié que quiconque s'oppose aux idéaux de son parti peut être suspendu et peut être remplacé par son suppléant. Alors, dans une certaine mesure, aujourd'hui, on est dans une situation où on va aux élections et les députés, il a été dit que les députés peuvent aller parrainer les candidats qu'ils veulent. Mais dans le même temps, on dit qu'on a lu une décision ici où le Bloc républicain a décidé de porter la candidature du chef de l'État, même si le chef de l'État, après, n'a pas accepté cette décision du parti. Alors, je me demande si, dans les tout prochains jours, dans les tout prochains mois, si des maires et des députés se levaient pour aller supporter des candidats qui ne sont pas du goût du parti, est-ce que le parti, on ne va pas assister à une avalanche de décisions, de suspension de maires, de députés? Alors c'est ça aussi la crainte. Donc je me demande si, au fond, ce qui se passe aujourd'hui ne doit pas craindre. Et ça doit craindre parce qu'en réalité, les maires et les députés seront peut-être dans une certaine mesure obligés de faire la volonté du parti sans pouvoir en être convaincus. Merci à vous, Laurent Roland-Tonné-Ikes, pour Merci. cette analyse. Je vous prie de rester à nos côtés à présent, puisque justement, vous nous avez parlé de suspension. Nous allons parler de ce mot dans la rubrique Le mot de l'actu. Je vous invite donc, chers amis, si vous ne connaissiez déjà pas le générique de cette rubrique, je vous invite à présent à le découvrir. On vous revient juste après. Retour donc sur ce plateau, suspension, c'est de cela que nous parlons dans le mot de l'actu aujourd'hui. Alors quand je dis évidemment, c'est vous qui nous avez entretenu de long en large justement à ce sujet aujourd'hui, parlons de la suspension de Jean-Michel Abimbola du BR. Et si je parle de suspension, Laurent Roland-Tonné-Ikes, ne me donnez pas la définition du dictionnaire, ok? Si vous, aujourd'hui, vous étiez docteur Larousse et que vous devriez définir ce mot suspension en tenant compte de notre contexte politique au Bénin, que diriez-vous? Pour moi, suspension, c'est mettre fin à quelque chose. J'espère que ce n'est pas la définition de Larousse. En fait, pour moi, suspension, c'est mettre fin à quelque chose. On peut suspendre quelqu'un comme on peut suspendre une activité. Donc, suspension, c'est suspendre soit une activité ou quelqu'un pour un motif quelconque. J'ai envie de dire professeur de... Vous êtes professeur de quoi? Non, je ne sais pas, professeur de... Littérature française Non. Non? Non. C'est pas une vocation non plus? Non.
Allez, je taquine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit donc le dictionnaire au sujet de ce mot suspension? Eh bien, c'est une interruption ou remise à plus tard de quelque chose. C'est également le fait de retirer de ses fonctions quelqu'un, un magistrat par exemple, ou encore un journaliste, ou encore un ministre, ou même un président. Ministre membre du parti peut être suspendu. Justement, comme le cas d'espèce qui nous emmène à parler de ce mot. Alors, suspension, c'est le mot que nous avons découvert aujourd'hui dans cette rubrique, le mot de l'actualité. Merci à vous, Laurent, d'avoir joué le jeu. Je vous rappelle tout de même la définition de ce mot. Suspension, cela signifie une interruption ou une remise à plus tard d'un événement, d'un voyage, etc. Ou c'est également le fait de retirer ses fonctions à un magistrat, à un ministre, à un maire, à un député, à un enseignant, en tout cas retirer quelqu'un de ses fonctions. J'espère que ce mot vous sera utile. Est-ce qu'un homme peut suspendre sa femme ou bien la femme peut suspendre son mari? Ça, c'est la grosse question du jour. J'aurais bien voulu qu'on puisse ouvrir l'antenne pour qu'ils y répondent. Mais après, je vous dirais que ça dépend de chaque couple. Certains vous diront, certains vous diront, il n'y a pas de suspension chez nous. Il vous est arrivé d'être suspendu une fois? Qu'est-ce que vous appelez suspendu? Je ne sais pas. Alors, ne me posez pas la question. Vous cherchez des pouces sur ma tête ce matin. Allez, chers amis, nous passons à présent à la suite de cette émission. Quelle est donc cette suite? On vous aime. Vous le savez désormais, nos aime. Ils ont toujours mille et une choses à nous raconter. Et aujourd'hui, justement, ils ne manqueront pas à l'appel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter comme information en ce jour? Ensemble, on le découvre. Là maintenant, on a parlé de la maladie du coronavirus. Donc là, en fait, j'invite maintenant les directeurs ou les directrices de voir s'ils n'ont pas des bancs pour pouvoir encadrer les enfants, ils peuvent demander. Parce que là maintenant, on a dit que dans les classes, on doit les enfants doivent se séparer et au moins 1 mètre d'écart. Là maintenant, s'il y a la maladie, là maintenant, les enfants vont attraper la maladie facilement. Là, c'est nous, les parents d'élèves, qui vont souffrir. Donc là maintenant, ils n'ont qu'à voir comment disposer les enfants dans les classes et... Eh bien voilà, chers amis, retour donc sur ce plateau. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Malheureusement, nous, par ici, on n'a pas pu entendre ce qu'il partageait avec nous comme information, notre ami ce matin. Du coup, on ne pourra pas se permettre d'en discuter rapidement. C'est pas bien grave. On se rattrapera demain. De toute façon, vous l'avez entendu et j'espère que ces informations vous auront, à défaut de faire rigoler, je dirais, vous auront édifié quelque peu. Ouais. Ou en tout cas que vous en savez désormais plus sur la question qu'il a abordée. Allez, chers amis, cette émission poursuit son cours normal. Nous allons faire un tour du côté de la régie publicitaire, le temps que notre invité s'installe justement pour le débat. Bonjour, je suis Dada Alafia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA.
Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Eh bien voilà, chers amis, convainc-moi à présent donc. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des jeux vidéo sur les jeunes et adolescents du Bénin. Les jeux vidéo ont été pendant longtemps et continuent d'être considérés comme étant néfastes pour les jeunes et adolescents car engendrant des addictions et déclenchant aussi des risques de désocialisation. Ainsi, il n'est pas rare de croiser des masses de jeunes élèves et étudiants à Cotonou, Calavi et ailleurs s'agglutiner dans les salles de jeux, parfois même aux heures de cours sur des jeux vidéo tels que God of War, GTA, Assassin's Creed, Call of Duty, FIFA 2021, etc. Alors tous ces jeux-là que vous connaissez. Par ailleurs, toute personne, jeune ou âgée, a besoin de se détendre et d'évacuer le stress accumulé lors d'une journée d'études ou de travail. Les jeux vidéo pourraient donc permettre de s'évader et de se déconnecter momentanément des problèmes quotidiens. Ils nous connectent également à d'autres mondes et d'autres univers qui détournent notre attention, ne serait-ce que quelques instants. Alors parlons toujours des jeux vidéo, sans être la panacée à tous nos problèmes, il n'en reste pas moins que ce sont des jeux qui aident parfois les joueurs à se détendre. Ces joueurs-là se détendent donc en jouant à un jeu vidéo et cela ne peut être que bénéfique pour le moral. Et qui dit bon pour le moral dit bon pour la santé également. Toutefois, les jeux vidéo ont-ils, depuis leur parution, eu un véritable rôle à jouer sur l'éducation des jeunes et adolescents? Répondre à cette interrogation est synonyme de désamorcer, à défaut d'éteindre complètement l'inquiétude qu'ils provoquent non seulement auprès des parents, mais aussi des professeurs et éducateurs. Alors pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Monsieur Sergino Obossou. Bonjour à vous et bienvenue. Vous êtes acteur de la société civile. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Bonjour à vous, bienvenue donc sur ce plateau. Bonjour, merci. Le plaisir est partagé. Alors les salles de jeux vidéo sont-elles un cadre scolaire ou ludique? Les salles de... Je voudrais d'abord, avant tout propos, vous remercier pour l'honneur et pour l'invitation. Pour répondre à votre question, je dirais que les salles de jeux vidéo ne sont pas des cadres scolaires. Ce sont des lieux de divertissement et qui ont, de la façon dont ils ont des avantages positifs, ils ont également des avantages négatifs. Très bien. Alors, se limiter simplement à l'aspect guerrier ou combatif d'un jeu, n'est-ce pas réduire sa portée pédagogique? Oui, parce que comme je le disais tantôt, les jeux n'ont pas que des inconvénients. Ils ont également des avantages de façon positive pour les jeunes. Donc, il suffit en fait de voir quel est le type de jeu qu'on est en train de combattre. Il ne faut pas combattre tous les jeux de façon figée comme ça. Il ne faut pas rester borné et dire que tout est mauvais. Mais il faut voir quel est le jeu qu'on combat, quel est le jeu qu'il ne faut pas combattre et quel est le jeu qu'il faut recommander aux jeunes. Quels sont donc déjà, dans un premier temps, les avantages et les inconvénients justement de ces jeux vidéo-là? Merci à vous. Je vais partir des avantages positifs pour les conséquences positives des jeux vidéo. Il faut dire que les jeux vidéo, leur premier rôle, c'est la distraction. Ils permettent aux enfants de se distraire
Et également, les jeux vidéo améliorent la mémoire et la mise au point des enfants parce que lorsque vous êtes face à une situation où, sans réfléchir, vous devez prendre une décision, ça améliore votre capacité de réflexion. En quoi? Lorsque je ne voudrais pas citer de jeux vidéo, mais lorsque vous êtes face à un jeu vidéo où vous avez le choix entre passer à droite et passer à gauche et vous n'avez qu'une seconde pour décider, vous voyez que tout de suite là, ça vous amène à réfléchir plusieurs fois en l'espace d'une seconde. Donc ça améliore votre capacité de réflexion et votre prise de décision également. Parce que si vous êtes très hésitant dans vos prises de décision, vous n'allez pas pouvoir réussir face aux jeux vidéo parce qu'on vous met dans une situation. C'est vrai que vous êtes dans un univers numérique, dans un environnement numérique, mais vous êtes face à une situation où lorsque vous êtes dans l'esprit du jeu, vous avez l'impression d'être face à des situations réelles de la vie courante. Et vous êtes amené donc à prendre de façon rapide une décision. Donc, si vous êtes très hésitant dans la prise de vos décisions, je pense que cela ne vous rendrait pas service. Mais tout cela est virtuel. Est-ce que cela a un impact direct après sur le quotidien de chacun? Oui, ça a un impact direct après parce que les enfants, quand ils sont habitués aux jeux vidéo, c'est que n'importe où ils sont, ils pensent qu'ils sont en train de jouer des jeux vidéo. C'est l'exemple d'une vidéo qui a circulé pendant longtemps sur WhatsApp où un petit garçon en kaki était en train de pleurer parce que son instituteur l'a frappé et il a sorti son fusil qu'il avait fabriqué avec sa feuille de cahier qu'il a pointé sur l'instituteur, n'a datoué. Donc, parce qu'ils sont déjà habitués à voir ça dans les jeux vidéo, à répondre. Parce que les jeux vidéo, l'autre chose aussi, c'est qu'ils font, je ne sais pas, ils cultivent la violence. Ils font la promotion de la violence chez les enfants. Parce que lorsque vous êtes face à des jeux vidéo comme GTA, où vous devez tirer sur les gens, où vous devez braquer pour arracher le véhicule des gens, ça cultive la violence chez les enfants. Et également, les jeux vidéo font je parlerai toujours de culture l'isolement chez les enfants parce que lorsqu'ils sont habitués à ces jeux vidéo là, ils deviennent dépendants en fait, ils deviennent dépendants. Donc quand ils ne sont pas dans leur smartphone ou quand ils ne sont pas face à l'écran tout le temps, ils ne sont pas à l'aise. Également les jeux vidéo, les enfants quand ils sont accros aux jeux vidéo ont de mauvais résultats à l'école parce qu'ils n'ont plus le temps matériel qu'il faut pour aller étudier, mais parce qu'ils sont devenus accros, ils sont tout le temps en train de jouer ces jeux vidéo-là. Nous avons également les images violentes, l'impact, on en a parlé tout à l'heure, et il y a également la paresse qui se développe chez ces enfants-là. Tout à l'heure, vous avez fait mention du fait que, je cite, les enfants pensent en tout temps qu'ils sont en train de jouer à un jeu vidéo. Est-ce que quelque part, ce n'est pas justement être déconnecté de la réalité? Oui, n'est-ce pas dangereux que ces enfants-là, justement, pensent en tout temps et en toute situation être en train de jouer à un jeu vidéo? Oui, c'est très dangereux pour notre société. Et comme vous avez vu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, un petit adolescent qui sait déjà qu'il faut prendre un fusil et répondre face à une situation où on n'a plus les capacités, on n'a plus la force, les capacités physiques, je pense que c'est déjà très mauvais pour notre génération parce que cet enfant-là, quand il va commencer à grandir, il ne cherchera qu'à se défendre avec ces outils qu'il utilise dans les jeux vidéo, comme le couteau, comme le fusil, comme la machette, comme l'épée. Donc ça déconnecte les enfants de la réalité et ça ne rend pas service à la communauté. Vous avez parlé justement d'isolement également tout à l'heure. Oui, d'isolement. Un enfant qui s'isole, quand on prend le milieu scolaire, est-ce que c'est pas problématique? Parce que en classe, on est supposé de temps en temps avoir des travaux de groupe et tout. Et en même temps, pendant les heures creuses, notamment les récréations, les enfants sont supposés interagir entre eux, si ce n'est déjà en classe. Alors ce phénomène d'isolement dont vous faites mention n'est-il pas problématique? Ce problème est vraiment problématique et je pense d'ailleurs que tout le monde est interpellé à ce sujet et il faut y réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce que les parents doivent vraiment couper ou éloigner leurs enfants des jeux vidéo? Parce que vous allez voir dans certaines classes, il y a des enfants qui sont tout le temps sur leur téléphone. Comme vous l'avez dit, les heures de pause, même quand on leur dit allez faire les travaux de groupe,
eux, ils préfèrent être sur le smartphone. Du coup, ils n'arrivent vraiment pas à travailler ensemble avec leurs camarades de classe. Et plus tard, ces gens-là dans la société deviennent des gens qui ont de difficultés à travailler en groupe. Alors que le travail en groupe, le travail en commun, c'est une méthode de travail très importante parce qu'on dit souvent l'union fait la force, il faut mettre ensemble les idées. Donc je pense que c'est vraiment problématique et il revient à tous les acteurs de réfléchir sur quels sont les moyens ou quelles sont les solutions face à ce problème-là. Comme je le dis, ça ne rend pas service à la communauté. Alors, au final, quand on considère les avantages et les inconvénients que vous nous avez donnés tout à l'heure, qu'est-ce qui, à votre avis, l'emporte? Y a-t-il beaucoup plus d'avantages ou d'inconvénients au final, parlant des jeux vidéo et des adolescents ainsi que des jeunes? Ok, je le disais tantôt, le hic réside au niveau du choix du type de jeu vidéo. Y en a-t-il plusieurs? Oui, parce qu'il y a plusieurs types de jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo de stimulation, il y a des jeux de sport par exemple, il y a des jeux de stratégie. Il y a des jeux qui développent chez les enfants une certaine capacité, une certaine capacité de réflexion et de prise de décision, je le disais tout à l'heure. Donc il faudrait que les parents surveillent les jeux auxquels leurs enfants s'adonnent. Est-ce que tous les jeux ne renferment pas quand même un certain type de violence? Parce qu'aujourd'hui, quand on tient compte de la globalisation ou de la mondialisation, si vous voulez, eh absolument tout ce que nous regardons, hein, que ça parte des simples clips de musique, aux films, je présume également aux jeux vidéo, eh à tous les niveaux, on retrouve soit des scènes sexuelles, soit des scènes violentes. Il y a toujours des traces. Alors, pour en revenir aux jeux vidéo dont nous parlons spécifiquement aujourd'hui, est-ce qu'à tous les niveaux, parlons de tous les types de jeux, il n'y aurait pas quand même un certain type de violence? Non. Il n'y a pas de violence au niveau de tous les jeux vidéo. Quand je prends les jeux vidéo de sport, quand je prends les matchs de football par exemple, et il n'y a pas de violence à ce niveau-là. Il n'y a qu'un terrain où les gens jouent et tout. C'est vrai que je ne suis pas fan du football, mais ça, par exemple, c'est un jeu recommandable pour ceux-là qui sont amoureux du cuir rond. Il y a également un autre jeu vidéo, celui-là que moi j'aime le plus jouer. C'est un jeu de véhicule où vous devez surpasser les autres. Ça, par exemple, c'est bon pour les enfants qui sont amoureux des motos, qui sont amoureux de l'automobile en général. Il y a d'autres jeux vidéo. Il y a, par exemple, le Scrabble en ligne. Il y a les jeux de Ludo en ligne où les enfants doivent réfléchir pour trouver. Donc, je pense qu'il y a certains jeux vidéo qui sont vraiment éducatifs. Mais il y a d'autres, par contre, qui sont négatifs. Donc, le choix réside, le plus grand problème ou le plus grand travail à faire réside au niveau du choix de jeux vidéo. Les parents doivent veiller au type de jeux vidéo auxquels leurs enfants s'adonnent. Tout à l'heure, vous parliez du football et des jeux, des jeux vidéo de voiture, c'est ça, des courses de vitesse? Oui, des courses Est-ce que de vitesse. pour les courses de vitesse, je le sais précisément, il y a quand même des manœuvres qui vous permettent de faire usage de violence. Je crois que vous savez très bien de quoi je parle. Quand il faut rentrer dedans, parlant d'une autre voiture que vous dégagez de la piste, il y a autant de manœuvres que vous pouvez faire. C'est-à-dire que la violence, elle existe tout de même. Ouais, c'est vrai. Et parlant du foot, il y a également des manœuvres que vous pouvez faire pour éjecter tel ou tel autre footballeur qui se trouve sur votre trajectoire. Donc, le danger, parlant de la violence, est là, il est réel, il existe, il n'est pas inexistant. Vous savez, et revenons aussi à qu'est-ce que nous mettons vraiment dans la violence dans ce niveau-là. Parce que vous savez, même quand on joue dans la vie réelle, même quand on joue au football, on est souvent amené parce qu'on veut retirer la balle des pieds d'un autre joueur. On est amené à le tacler et c'est des jeux assez normaux. Donc je pense que violence, oui, si on veut positiviser la chose, je pense que c'est une situation de vie réelle qui se reproduit à ce niveau-là. Ce n'est pas comme les jeux vidéo En où définitive, il y a qu'est-ce les que jeux c'est sexuels. tacler, en définitive? Je le disais tantôt. Est-ce que cela revient à faire mal à l'autre? Est-ce que cela revient à le bousculer? Est-ce que c'est de la violence? Ou est-ce que cela consiste simplement à retirer la balle des pieds de l'adversaire? Oui, cela consiste à retirer les balles des pieds de l'adversaire. Ce n'est pas lui faire mal. Tout en usant quand même d'une force physique, il peut avoir mal. Il peut avoir mal lorsque vous le taclez. Donc, je vais revenir à vous. Tous les jeux vidéo, bon, pas tout, mais
prioritairement ont quand même cette partie-là de violence. Mais je pense que par rapport à certains et par rapport à d'autres, il y a quand même le niveau de violence. Vous parlez justement du niveau de violence, c'est cela qui nous inquiète quelque peu, hein. C'est cela qui inquiète autant les parents que les éducateurs qui nous écoutent en ce moment. Alors, les enfants, on le sait, dès qu'ils sont tout petits, c'est le moment justement où dans leur tête se formatent certains, à leur insu parfois, hein, certains comportements, certains traits de caractère et tout ça. Et donc, quand on s'en tient aux jeux vidéo, permettre à son enfant de jouer justement de ces jeux vidéo-là, tenant compte hein, de tous les cas de figure dont nous avons fait cas tout à l'heure, parlant de violence et tout ça, est-ce que quelque part cela ne formate pas le cerveau et même le cœur de ces enfants? Oui, ça participe forcément à quelque chose, ça participe forcément à quelque chose parce que vous savez, il y a les enfants à un certain âge donné sont assez réceptifs et tout ce qui passe devant eux, ils ont la facilité de rétention et ça peut réagir sur leur futur. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'éducation de base est l'éducation la plus importante. Lorsque le poisson devient dur, on n'arrive plus à lui donner une autre forme. Donc ça contribue forcément quelque part à l'éducation de ces enfants-là et je crois que les parents doivent vraiment y veiller. Alors, parlons des jeux vidéo. Est-ce que cela pourrait, d'une certaine façon, rendre les enfants totalement insensibles, parlons des adolescents et des jeunes? Est-ce que cela contribuerait quelque part à faire d'eux des sociopathes? Parce qu'aujourd'hui, quand même, si on s'en tient au côté extrême de la chose, il y a des jeux vidéo qui sont très extrêmes, excusez du peu, enfin, ce choix de mots, c'est pour... je suis d'accord. C'est pour marteler le niveau de violence que l'on peut avoir au niveau de certains jeux vidéo, pour ne pas dire au niveau de la plupart des jeux vidéo, justement, auxquels ça donne ces élèves, ces jeunes et ces adolescents dans les différentes salles. Alors, est-ce que cela ne cela ne contribue pas quelque part à faire d'eux des sociopathes? Bien sûr, cela contribue fortement et quelque part à faire d'eux des cas sociaux dans la communauté parce que, en fait, comme je le disais tout de suite, il y a des jeux vidéo qui sont d'un niveau de violence très élevé, qui incitent même les enfants à la drogue, qui incitent les enfants à l'alcool, qui incitent les enfants à... Comment cela se fait-il? Bien, quand vous avez dans des jeux vidéo, des jeux de simulation de la vie réelle, où l'acteur principal, celui-là qui joue, est amené parfois à se droguer, amené parfois à aller dans des bars, est amené parfois à aller dans des milieux dans le jeu vidéo. Parce qu'il y a ce jeu vidéo-là où vous portez des verres, vous portez un truc où vous êtes comme l'acteur principal du jeu vidéo et donc vous allez partout. Vous parlez des jeux 3D, c'est ça? Exactement, je parle des jeux 3D où vous allez partout, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Donc les enfants, quand ils le font ainsi, ils ne se rendent pas compte que c'est négatif parce qu'ils se disent si déjà on leur donne la possibilité d'aller vers, ça veut dire que c'est possible, on peut le faire également. Et donc, on l'a dit, ils n'arrivent plus à faire la différence entre cet environnement numérique-là et la vie réelle. Donc, quand ils sont habitués à le faire, ce qui est un véritable problème. Donc, quand ils sont habitués à le faire au niveau de cet environnement numérique-là, quand ils reviennent dans la vie réelle, ils pensent que c'est toujours la continuation et donc il faut continuer dans ce sens-là. Et ça donne à beaucoup d'autres choses et qui ne fait pas d'eux des personnes responsables dans la société. Pour en revenir maintenant à la vie de famille justement de ces jeunes et de ces adolescents, les jeux vidéo ne coupent-ils pas ces jeunes et adolescents de la famille justement? Oui, on parlait de l'isolement. Ça les coupe de la famille parce qu'il y a des enfants, quand ils sont à la maison, parce qu'ils ont la possibilité ou parce qu'ils ont accès à ces jeux vidéo-là, vous ne les verrez jamais au salon devant la télé. Ils sont tout le temps dans leur chambre en train de manipuler leur téléphone, en train de jouer et ils ne sont plus ensemble avec la famille, mais ils sont carrément déconnectés. Ces enfants-là sont carrément déconnectés. Donc, ça crée des cas sociaux, des gens qui n'ont plus envie de participer à aucune forme de relation humaine, mais qui se suffisent quand ils sont face à leur jeu. Donc, ça crée une situation vraiment de dépendance vis-à-vis des jeux vidéo là et les enfants ne se soucient plus de l'environnement humain autour d'eux, mais ils se trouvent il y a des enfants, quand ils sont face à ces jeux là, ils peuvent jouer de 8h jusqu'à 19h sans avoir faim.
Je ne sais pas si vous en avez connu, mais moi j'en ai connu des enfants qui ont la possibilité toute la journée de rester accrochés à leur téléphone, qui ne ressentiront pas, ou je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne ressentent pas, ou c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas faim. Ils ne reviendront pas vers vous pour vous demander quoi que ce soit, mais ils sont tout le temps attachés à leur téléphone parce que quand ils sont là-bas, ils ont tout ce qu'ils veulent, parce qu'à un moment donné, ils se sont habitués à ça. Alors aujourd'hui, dans la société, nous constatons malheureusement qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'adonnent à des pratiques pas tellement recommandables pour les jeunes et adolescents qu'ils sont. Je veux parler de ces enfants-là que nous voyons fumer, pour l'un de la chicha, pour d'autres ce sont des substances que je n'ose même pas mentionner sur ce plateau. Nous nous retrouvons face à des enfants qui sont très peu polis, face à des enfants violents, face à des enfants qui ont perdu toute notion justement de l'éducation que les parents ont pu leur donner à la maison ou encore de celle reçue à l'école. Est-ce que les jeux vidéo n'y sont pas pour beaucoup? Oui, les jeux vidéo, ils sont pour quelque chose, mais pas entièrement. Vous savez, il y a aujourd'hui cette possibilité-là que les parents offrent à des enfants de suivre des trucs à la télé. Moi, ça me choque parce que la dernière fois, j'étais à la maison, il y avait un dessin animé qui passait où j'ai entendu « Allons braquer et nous aurons beaucoup d'argent ». Ça a attiré mon attention. J'ai demandé « Éteignez-moi ça ». Vous voyez, des séries, des dessins animés dans lesquels où nous rencontrons, nous voyons deux personnes de même sexe. Ce n'est pas que je suis contre, mais c'est parce que pour des trucs qui sont destinés à des enfants, il y a des scènes quand même qu'on devrait éviter ou qu'on pourrait éviter. Donc, des dessins animés où vous voyez déjà des petits enfants qui s'embrassent, qui apprennent à faire beaucoup de choses. Je crois que ce n'est vraiment pas bon pour les enfants, ce n'est pas bon pour la communauté. On ne rend pas service à ces enfants-là. Parce que vous imaginez, à vos 7 ans, s'il y avait de ces scènes-là auxquelles vous étiez habitués, est-ce que vous serez là ce matin en tant que journaliste de Eden TV? Je pense que vous aurez choisi autre chemin, le chemin de la dépravation. Et qu'est-ce qui prouve que à 12 ans, vous ne serez pas mère? Et ce qui vous empêcherait de continuer dans vos études. Donc, je pense que les parents doivent vraiment veiller à ça. Au-delà des parents, les enseignants à l'école, parce qu'aujourd'hui, dans les maternelles, les enfants, quand ils vont à l'école, ils ont la possibilité de suivre la télé. Il faudrait que les acteurs à divers niveaux puissent s'approprier du contenu des jeux vidéo, du contenu de tout ce qu'il y a comme imagerie à diffuser aux enfants. Parce que vous pouvez voir un titre, le titre d'un jeu vidéo très simple où on vous dit, par exemple, je ne vais pas donner d'exemple, mais le titre très simple, très éducatif, très accrocheur, mais le contenu est négatif. Donc, je pense que les acteurs doivent d'abord s'approprier du contenu de tout ce qu'ils proposent aux enfants avant de laisser les enfants avoir accès à ça, parce que c'est très important. Très bien. Alors, il y a également, il faut le dire, que les parents aujourd'hui, encore plus qu'hier, sont dehors. Ils vont travailler, ils vont justement essayer de ramener le pain quotidien à la maison, histoire de prendre soin au mieux de leur progéniture. Et donc, quand ils rentrent à la maison le soir, parce qu'étant fatigués, parce qu'ayant besoin d'un petit peu de calme par moment, ce qui peut quand même se comprendre, eh bien, ils poussent les enfants, ou sinon ils les habituent à ces jeux vidéo-là. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces parents? Je dirais simplement à ces parents-là qu'il n'y a pas que les jeux vidéo comme moyen de divertissement. Il y a plusieurs autres moyens de divertissement et je pense que si vous n'avez pas le temps matériel qu'il faut de vous approprier des contenus de ces jeux vidéo-là avant de laisser les enfants avoir accès à ça, il faut penser à une autre forme de divertissement. Les enfants peuvent suivre la télé, mais il y a des programmes adaptés aux enfants où on est sûr, même quand vous avez des décodeurs, il y a des chaînes où on est sûr de ne pas avoir des scènes de violence, on est sûr de ne pas avoir des scènes sexuelles, ou également vous pouvez télécharger des tutos sur votre téléphone ou sur votre clé pour que les enfants puissent suivre. Ça va leur permettre de se divertir. Donc, il n'y a pas que les jeux vidéo comme moyen de divertissement. Il y a plusieurs autres moyens de divertissement pour les enfants. Alors, à très forte consommation, que peut entraîner justement les jeux vidéo sur la santé des adolescents et des jeunes?
Les jeux vidéo, j'ai lu quelque part que les jeux vidéo donnent de l'épilepsie. Je n'ai pas confirmé ça. De l'épilepsie? De l'épilepsie, autant pour moi, de l'épilepsie. Je n'ai pas confirmé ça, mais je l'ai lu quand même. Et ce dont je suis convaincu, c'est que lorsque vous êtes tout le temps sur vos écrans, vous pouvez avoir mal aux yeux. Et plus tard, ça va vous donner de graves problèmes de vue. Donc, je pense que ça agit sur la santé des enfants, la santé visuelle des enfants. Vous avez parlé des jeux de réflexion tantôt, ces jeux-là, qui, si je m'en tiens à vos propos, sont bénéfiques pour les enfants. C'est bien ça? Oui, ces jeux-là sont bénéfiques pour les enfants. Il n'y a donc aucune trace de violence au niveau des jeux de réflexion dont vous parliez tantôt? Non, il y a des jeux de réflexion, il n'y a aucune trace de violence. Et vous les recommanderez donc pour les enfants, pour les jeunes et les adolescents? Je ne voudrais pas me mettre dans cette position-là. Ce n'est pas pour faire de la publicité ou autre, mais je ne voudrais pas me mettre dans cette position de recommandation de jeux vidéo. Mais je pense qu'il y a des jeux vidéo quand même qui améliorent la capacité de réflexion des enfants et de prise de décision. Il y a plein de jeux vidéo. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Dites-moi, les jeux vidéo éducatifs peuvent-ils être d'une grande utilité dans l'apprentissage individuel? Oui, au final, les jeux vidéo éducatifs peuvent être d'une très grande utilité, mais il ne faut pas en abuser. Quand est-ce qu'on sait qu'on en abuse? On en abuse quand on passe plus de temps sur les jeux vidéo que sur l'essentiel. Par exemple, pour un élève, ce n'est pas bien de passer plus de 30 minutes, voire 1 heure sur les jeux vidéo dans la journée, quand on sait qu'il doit aller au cours de 8h à midi et qu'il doit aller pour l'ancien programme, pas l'ancien programme, mais pour l'ancien horaire qui continue, quand on sait qu'il doit aller au cours de 8h à midi, qu'il doit aller de 15h à 17h et qu'il passe plus de 30 minutes sur un jeu vidéo dans la journée, je pense que c'est déjà abusé. Très bien. Oui. Alors, quel est donc à présent votre message à l'endroit de toutes ces personnes qui nous écoutent? Je voudrais remercier ces personnes, ces fidèles téléspectateurs de Eden TV. Je voudrais leur demander simplement de trouver d'autres moyens pour divertir les enfants. Il n'y a pas que les jeux vidéo pour divertir les enfants. Et d'abord, avant de laisser ces jeux vidéo-là à la portée des enfants, il faudrait qu'ils puissent s'en approprier du contenu et qu'ils surveillent suffisamment les enfants parce que un enfant mal éduqué, c'est un cas social, c'est un danger pour la société de demain et ça ne rend service à personne, pas aux parents, pas à la communauté. Merci à vous, M. Sergino Obosso. Ce fut un réel plaisir. Le plaisir est partagé. On espère vous retrouver sur ce même plateau pour aborder d'autres thématiques. Ce sera avec plaisir. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Au plaisir donc de vous retrouver sur ce même plateau. À présent, chers amis, nous allons retrouver Ahmed Arikpa et Frédéric Espoir Oumambou pour le dernier virage de cette émission. On leur permet de s'installer. Je suis Dada Alafia. Oh, je sais. Vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia? Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFD viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit
c'est vous donner la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Microcrédit Alafia, le crédit qui vient à vous. Retour plateau, nos amis sont installés. Bonjour à vous, Frédéric Espoir. Bonjour Natacha, Kofi, bonjour à Ahmed, bonjour à nos amis téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sur Diaspora FM. Bonjour également à vous, Ahmed Arikpa, bienvenue. Bonjour à vous Natacha Kofi, bonjour à Frédéric Espoir Roumabou, bonjour à nos amis téléspectateurs de DN Télévision. On n'oublie pas les auditeurs de Diaspora FM, enfin ceux qui arrivent à nous suivre. Eh bien, je constate que vous êtes plutôt... en lundiché, je veux dire. L'expression, normalement, c'est en ça n'existe dimanche. pas. Mais puisque nous sommes lundi, on va dire vous êtes en lundiché. En tout cas, vous êtes plutôt assez beau sur ce plateau ce matin. Ça fait plaisir. C'est l'autre façon de nous faire la course. Hein. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ne me faites pas prendre des risques. La meilleure manière de réagir, c'est de ne pas réagir, justement. C'est ça, oui. Parce qu'en Allez. définitive, la vie, c'est la vie. N'est-ce pas? La vie, c'est la vie. Ça me fait penser à quelqu'un qui a dit quoi déjà? C'était quoi la phrase? La vie, c'est la vie. Bien ça. Le bon sens, c'est le bon sens. Allez, Ahmed Aïka, avec vous, nous parlons donc horoscope à présent. Le P de ce jour, oui, l'horoscope derrière célébration, derrière une photo à voir. Si tout va bien, on va démarrer. Si vous le voulez bien, Natacha Kofi part donc les prévisions astrologiques pour cette journée du... Nous sommes quand déjà? 23, c'est ça? 23 novembre. Hein. 2020, lundi, comment démarre la journée, sinon la semaine pour les uns et les autres, et à quoi s'attendre concrètement. Les astres nous y aident en tout cas. On va commencer par les béliers. En amour, chers amis natifs du signe du bélier, que vous soyez célibataire ou en couple, votre sensualité va reprendre le pouvoir. Donc natif du signe bélier, sensualité qui devrait reprendre le pouvoir pour vous. Taureau. Évitez, amis taureaux, de vous bercer d'illusions. Contentez-vous d'apprécier ce que vous vivez actuellement, tout simplement. Gémeaux, cette journée sera faste pour ceux qui préparent un examen ou un entretien. Vous aurez l'esprit clair et des idées originales. Cancer, si vous n'y prenez pas garde, une certaine monotonie native du signe cancer pourrait s'installer dans votre couple. Passons au lion. 23 novembre 2020, lundi. Aujourd'hui, tout dépendra de votre attitude. Vous devrez être positif et très réactif. Les vierges à présent, tournez 7 fois votre langue, chers amis du signe de la Vierge, dans la bouche avant de parler. Cela vous évitera de faire des gaffes. Bon entendeur, salut. Les balances à présent, prenez le temps de vous reposer. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Scorpion, vous bénéficierez d'un bon courant de chance en ce jour. Profitez-en pour donner de l'expansion à vos affaires. Sagittaire, vos efforts seront récompensés. Il y a de la reconnaissance officielle dans l'air, pour vous en tout cas. Capricorne, n'oubliez pas que dans un couple, les décisions importantes se prennent à deux. Laissez votre partenaire donner son avis. Verseau, ne mêlez surtout pas travail et amitié. Avancez avec prudence et agissez avec méthode. On finit par les poissons à présent, 23 novembre 2020, nous sommes lundi. N'accordez pas votre confiance trop rapidement, surtout quand il s'agit de finances. Très cher poisson. L'essentiel,
de l'horoscope aujourd'hui. Merci à vous, Natacha Ahmed Kofi. Haripa. C'est moi. Un peu plus tôt, il y en a qui se demandaient pourquoi est-ce qu'on parle des jeux vidéo aujourd'hui. Oui. Eh bien, c'est également aujourd'hui la journée justement mondiale du jeu vidéo. C'est pour cela qu'on en parlait. Et avec vous, nous découvrons donc une journée mondiale. Oui, une journée mondiale, justement, journée mondiale liée aux jeux vidéo. Alors, d'aucuns vont vous dire que c'était le dimanche, d'autres que c'est aujourd'hui. Voilà, parce que autant c'est le 22, autant pour d'aucuns c'est le 23. Puisque vous en parlez déjà, on va parler d'autre chose. On va dire quoi, pour diversifier un peu. Vous voulez ou on parle de la journée mondiale du jeu? On y va? D'accord. Donc, puisque vous en parlez déjà sur ce plateau tout à l'heure, la journée mondiale du jeu, il y a une autre célébration dont j'aimerais vous parler. Laquelle? C'est celle-là qui n'est pas une journée mondiale, mais qui est... Une journée béninoise peut-être? Non, pas béninoise. Ce serait bien. Glaunoise. Non. D'accord. Non, plus sérieusement, il s'agit plutôt du mois. C'est tout un mois carrément consacré donc à une cause qui devrait quand même parler à beaucoup de ceux qui nous suivent en ce moment, puisque justement elle est assez noble, cette cause-là, liée à ce qu'on appelle, pour faire, on va dire, tendance, on parle de ESS. ESS pour dire économie sociale et solidaire. Et il s'agit donc du mois de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est un concept qui vous parle ou vous découvrez l'économie sociale et solidaire? Vous découvrez, n'est-ce pas? Mais ça sert aussi à ça, l'OEP. Faire découvrir, voilà, de nouveaux concepts aux uns aux autres. Alors, vous nous en dites plus? Alors, il faut savoir donc que c'est vrai que souvent on parle de célébrations liées à des journées, mais là, il s'agit donc d'un mois qui est consacré donc à l'économie sociale et solidaire, et évidemment on dit donc ESS pour pas être dans le coup. Le mois de novembre en réalité qui est le mois de l'économie sociale et solidaire. Et qu'est-ce qu'il vise donc? C'est attirer l'attention du grand public, des entreprises, des collectivités et des institutions sur l'ESS, donc économie sociale et solidaire, par l'organisation d'un certain nombre d'actions. Il s'agit de manifestations, portes ouvertes, visites d'entreprises, conférences, forums, ateliers, formations, rendez-vous festifs, événements dans tous les secteurs d'activité, services à la personne, actions sociales et solidarité, culture, sport, insertion, développement durable, services aux entreprises, entrepreneuriat et j'en passe. Il s'agit également de médiatisation sociale, régionale, nationale, sous différentes formes. Et nous sommes donc le 23 novembre 2020. C'est la 4e semaine, donc on va dire, de ce mois. Je pense que c'est bien ça, on est dans la 4e semaine donc, de novembre. Donc, 4e semaine de ce mois de l'ESS. Et quand on parle évidemment d'économie sociale et solidaire, cela voudra dire qu'on n'est pas seulement dans l'économie pour des performances, en tout cas en termes de chiffres, on est dans de l'économie qui vise justement à ce que l'autre a appelé il y a quelques années ici la prospérité partagée. C'est-à-dire que oui, on fait du chiffre, mais en même temps, ce chiffre-là, on le fait de sorte à ce que tous puissent en bénéficier, de manière à ce qu'on œuvre beaucoup dans le social et de manière à ce qu'il y ait aussi de la solidarité derrière pour que les uns et les autres puissent, on va dire, avoir leur part du butin, pour parler de manière générale. Donc c'est un peu ce qu'il faut savoir par rapport à cette célébration-là, quand on vous parle de l'ESS, du mois de l'ESS, économie sociale et solidaire. Un concept qui forcément parle, on va dire, au gouvernement en place actuellement, celui de la rupture, qui à sa manière essaie de travailler dans ce sens. Même si d'aucuns vous diront que oui, ils peinent à en voir les effets, ils se font voir quand même d'une certaine manière. Et merci à vous, Ahmed Haripa. Je ne sais pour quelle raison. C'est vrai que quand on parle d'économie sociale et solidaire, par exemple, le projet de l'asphaltage, cela participe aussi de cela. Parce que les fonds, on les a, et comment on les utilise justement pour que la population puisse réellement en bénéficier. Il ne s'agit pas forcément d'aller partager de l'argent aux uns aux autres, mais de lancer des travaux, par exemple, qui permettent aux uns aux autres justement de circuler librement dans le pays. L'asphaltage en fait partie, ça rend beau on va dire quoi, nos villes, campagnes et autres. Donc, c'est un peu de cela qu'il s'agit aussi. Là, je joue à mon économiste. Je me rends compte. Des petits coups d'économie que j'ai eu. De toute façon, j'allais le dire, tout ce que vous dites n'engage que vous. Allez, non, mais c'est vraiment plus. C'est vraiment plus. Merci, Ahmed. Merci, sans parler du fait que récemment, encore, le gouvernement relançait le projet justement de microcrédit aux plus pauvres. Vous en rappelez? Tout cela participe de l'ESS. Merci, c'était moi, l'économiste maison. Des circonstances.
Allez, merci à vous. Nous parlons donc sport à présent. L'actualité côté sport, c'est avec Frédéric Espoir Mambou que l'on la découvre et on va simplement lui dérouler le tapis rouge comme d'habitude. Et bien voilà, donc préparatif U17 du tournoi de l'UFOAB. Les écureuils ont passé une semaine très chargée, n'est-ce pas, pardon, Frédéric Espoir Mambou. Natacha Kofi, lentement mais sûrement, il faut dire que les écureuils U17 retrouvent leur marque en prélude au prochain tournoi de l'UFOAB qui donc devrait se dérouler au Togo du 5 au 20 décembre prochain. Et dans la perspective, les coéquipiers du capitaine Yamirou Ouourou donc ont connu une semaine assez laborieuse, soldée par 4 matchs. Au nombre de ceux-ci, celui face au U20, c'était mercredi le 18 novembre dernier, et ce qui donc a permis aux jeunes des écureuils de bénéficier forcément d'un certain nombre de tactiques, malgré donc qu'ils ont été défaits dans cette rencontre. Ensuite, le mini-tournoi international qui a permis au poulain de coach Urbain Renfort d'enchaîner 3 matchs en 3 jours, notamment face à West Nigeria Youth du Nigeria, donc Dauphin, donc une équipe du Togo et puis une autre sélection béninoise à l'arrivée ce dimanche 22 novembre. Les écureuils U17 ont remporté la finale, c'était face à la sélection béninoise Académie. À la suite de nombreux efforts fournis, donc les joueurs et les membres du staff technique seront au repos ce lundi et demain et donc pourront reprendre le mercredi 25 novembre prochain avec certainement le même état d'esprit. Alors, pour avoir triché sur l'âge de certains joueurs, le Botswana, les Comores, l'Eswatini et le Zimbabwe sont disqualifiés du tournoi qualificatif pour la CAN U17 Maroc 2021 de la zone COSAFA. Bien évidemment, plusieurs joueurs de ces nations ont échoué au test IRM et donc la disqualification du Botswana, des Comores, de l'Eswatini et du Zimbabwe du championnat COSAFA des moins de 17 ans pour cette année 2020 est motivée donc par la fraude sur l'âge de certains joueurs qui ont échoué donc à l'imagerie par résonance magnétique sur l'âge osseux utilisé par la CAF depuis quelques années. Un coup de tonnerre puisque la compétition qui donc est prévue pour se dérouler à partir du 22 novembre ne pourra démarrer qu'avec 4 nations. Les pays jugés fautifs vont devoir rater les 2 prochaines compétitions. Un amendement donc au règlement du test IRM qui donc a été approuvé afin de disqualifier toute équipe présentant un ou des joueurs qui donc ne seraient pas éligibles. Et pour rappel, la CAF avait disqualifié la Guinée et c'était donc pour la CAN 2019. On se rappelle aussi, le Bénin avait suivi le même sort il y a quelques années. Vous croyez encore à l'école, Ici, maîtresse. Ici, maîtresse. Vous croyez encore à l'école? Oui, allez-y. Justement, j'allais demander à Frédéric Espoir Mambou, qu'en est-il du cas béninois dont on parlait il y a quelques jours seulement? Il y a quelques jours, oui. Les Béninois, il faut dire que ce sont plutôt les responsables au niveau du ministère qui ont demandé à ce que le test là soit fait pour vérifier un peu l'âge pour de s'assurer de ce qu'on ne revive pas la situation qu'on a vécue il y a 2 ans exactement, je crois. Et donc, je crois que... sous le même ministre en plus. Bien évidemment, sous le ministre Oswald Omeki. C'est donc pour ne plus être en mesure d'assurer cette honte-là. Revivre cela et subir les sanctions. Bien évidemment que donc, ces mesures-là ont été prises pour le moment. Je crois que tout est en train d'aller bien et on espère que ce serait bien. Donc, j'ai mes jeunes cousins qui sont là, qui sont très bons. C'est ça, oui. Allez, en Algérie, cher ami, auteur de but magnifique, Marcelin Coupeau, justement, offre la Super Coupe au CR Belouizdel.
On parle d'un écureuil et pour son premier match officiel avec le CR Belouizdad en Super Coupe d'Algérie contre l'USM Alger, Marcelin Coupeau, 24 ans bien évidemment, n'a pas perdu du temps pour se mettre en évidence. C'était hier soir, titulaire avec le trio d'attaque, ou plutôt dans le trio d'attaque choisi par le coach Franck Dumas. L'attaquant international béninois a permis aux siens de prendre le large à la 34e minute. À l'origine d'un échange à 40 mètres des buts, il sera lancé dans la surface de réparation face au gardien qu'il prend le temps d'éliminer aisément avant donc de conclure. Un but de classe 0.2 quoi. Et donc il a été remplacé à la 77e minute. Malgré tout, le CR Belouizdad s'impose finalement et décroche son premier titre pour la saison en cours avec sa nouvelle recrue qui vient certainement, bien évidemment, du Bénin. Et pendant qu'on parle des Béninois, il faut dire que malgré l'âge de vieillesse de Michael Poté, il a fait un doublé donc hier. Il est vieux, c'est ça? Je dis l'âge, il passe dans les 36 ans. Et vous le savez, il n'a plus la jambe de ses 20 ans. Et dans le même temps, il y a Steve Mounier qui a marqué avec Brest qui a dominé Saint-Étienne 4 buts à 1. Steve Mounier qui a marqué à la 38e minute sur un jeu de tête. Vous le savez, il est très fort dans ce jeu-là. Et donc, c'était le dernier but de domination dans cette rencontre. Pourquoi la 38e minute? Les Béninois de tout horizon, de par le monde, qui nous regardent ou nous écoutent ce matin, c'est justement le moment d'être encore plus fiers d'être Béninois. Retrouvez votre patriotisme si vous l'aviez perdu. Je fais un coucou à un de mes coéquipiers d'entretemps, Saturnin Alagbé, le chat donc, qui a soufflé une bougie de plus. C'était hier. Happy birthday, parce que lui aussi, il contribue justement à porter très haut le drapeau du Bénin. L'un des héros donc, de ce 11 national-là. Mon souci, c'est avec la 38e minute, pourquoi pas la 36e? C'est bon, on a compris. Déjà, on souhaiterait bien vous y voir, vous. On verra à quelle minute, ça se passera. Le gars a marqué un but. Il se soucie de la minute. Alors, c'est un magazine d'information que nous vous proposons, donc, chers amis, et il ne serait probablement pas très correct de passer sous silence cette information qui nous sera parvenue un petit peu tardivement quand même. Cependant, on vous en fait lecture. Alors, parlons toujours des quotidiens. Nous avons ici le parrainage pour la présidentielle de 2021, des recours en inconstitutionnalité adressés à la Cour constitutionnelle. Je pense que c'était très important. Oui, c'était très important d'en faire lecture. Parrainage pour la présidentielle de 2021, c'est à la une du quotidien L'Actualité. Donc, parrainage pour la présidentielle de 2021, des recours en inconstitutionnalité adressés à la Cour constitutionnelle. Et nous avons également à la une du quotidien Nord-Bénin défense intégrale des droits humains, encore le souffle de survie de l'opposition béninoise. Défense intégrale des droits humains, encore le souffle de survie de l'opposition béninoise, oui. Alors, merci Espoir. Élection de 2021, le parrainage attaqué devant la Cour. Je pense que probablement cette semaine sur ce plateau, on va y consacrer ne serait-ce que 30 minutes pour mieux comprendre. Bien évidemment, puisque depuis peu, bon nombre de personnalités, bon nombre de voix se sont levées pour dire avec cette façon d'avoir écrit ce test-là, il ne faut pas y aller, il ne faut pas aller aux élections avec parce que ça ne pourrait pas mettre en place une élection inclusive. Donc, beaucoup demandent que soit on laisse la loi de côté, soit on révise parce qu'on a déjà révisé des lois pendant même que nous étions en cours d'élection. Je crois que c'est des choses qui peuvent arriver. Reste que nos autorités aient la volonté d'y aller. On s'y attardera certainement sur ce plateau. Alors, merci à vous les gars. On découvre une vidéo? Non, pas de vidéo. Une photo à voir plutôt. Photo qui donne à parler de relations homme-femme, une fois de plus. Quand ce ne sont pas les célibataires, comment teaser là-dessus? Ne teasez pas, on y va. C'est vrai qu'on dit souvent que quand une femme vous aime, il faut qu'elle ait un certain nombre de comportements. Ah oui? Comment savez-vous, par exemple, Frédéric Espoir Roumambou, qu'une femme vous aime? Quand elle vous gifle? Je ne réponds pas. Ou quand votre repas est salé? Non, votre repas est salé. Non, mais sérieusement, comment savoir qu'une femme vous aime? Pourquoi pensez-vous que je rigole?
D'accord. Mais quand votre repas est D'accord. salé. Quand votre repas est salé. Par Ouais, c'est exemple. ça. Et Oui. la question, il faut la poser à la femme À sur la le femme, plateau. mais voilà, je la pose autant à la femme qu'à l'homme. Comment savoir qu'une femme vous aime? Comment savoir qu'elle vous aime? Qu'elle vous aime? C'est très simple. Un conseil. Oui. Donnez-lui souvent de l'argent. Beaucoup d'argent. Et vous saurez. Ça saute aux yeux. Serez-vous seulement sérieuse un jour? Mais pourquoi pensez-vous que je rigole? On a en tout cas un monsieur qui a réponse à la question puisque Ah non, j'en vous doute. ne l'avez pas, vous Non, mais j'en autres. doute, c'est un homme. Voici après. la réponse. Les hommes n'ont jamais Du de vieil réponse. homme. Alors, je vous la lis. Si ta petite amie ne t'énerve pas tous les jours, c'est qu'elle ne t'aime pas. Les véritables amoureuses se comportent comme des sorcières. Et vous voyez la gueule du monsieur. En fait, il hurle ce qu'il Ouais, dit. mais bon. Si ta petite amie ne t'énerve pas tous les jours, Non, mais cette c'est qu'elle photo-là ne t'aime devait pas. vous dire quelque chose. Ah oui? bon. Qu'est-ce que ça Envoyé devrait nous dire? au vieux Bob, vous voulez vieux- dire? Au vieux Bob? Non, mais c'est pas vrai, par contre. C'est pas Oui. vrai. Non, non, c'est Mais c'est voilà, bien donc- relatif. non, non, Donc, C'est bien donc relatif. si c'est pas vrai, Absolument. mais quelle est la bonne réponse alors? C'est pour ça Ben- que je vous posais la question. La bonne réponse, Oui. c'est que la femme, c'est la femme. Qu'est-ce qui est vrai? C'est Qu'est-ce que qui est la vrai? Comment savoir? que la- Comment savoir qu'elle vous aime? C'est que la femme, c'est la Pour femme. lui, c'est qu'il faut qu'il vous énerve. Si elle vous énerve pas, c'est qu'elle vous aime. C'est elle vous aime relatif. pas. Ouais. C'est relatif. Je pense qu'une femme qui vous aime, c'est une femme que vous pouvez qualifier parfois de collante. C'est-à-dire qu'elle vous appelle tout le temps pour avoir de vos nouvelles, elle vous écrit tout le temps pour savoir comment vous allez, est-ce que vous avez mangé, C'est bien elle est aux relatif. petits soins. C'est bien relatif. Il y a des choses qu'une femme qui vous aime peut faire pendant que l'autre, L'autre ne ne fera malgré pas forcément. qu'elle vous aime, ne fera pas forcément dans ce sens. Mais de façon générale, c'est ce qu'elles font, les C'est ce femmes. que vous faisiez. Oui, Non, c'est-à-dire j'ai dit que, de façon générale, c'est ce qu'elles font, les femmes, quand elles sont amoureuses. C'est pas ça, mon c'est cas. quand ça tend vers Ah. la Quand elles sont possession. amoureuses. Elle sort du cas. Mais oui, c'est pas mon cas. Allez, merci à vous deux. C'est toujours un Vous, plaisir. Comment faites-vous vous Quand je suis amoureuse, Oui. Pour- ben, il faudra déjà que je tombe amoureuse, ensuite on en reparle. ouais. Bon, À demain. Non, demain. allez, on a encore quelques minutes hein, quand même pour parler de cette affaire si vous le voulez. Les Non, mais- hommes, les non, mais hommes, je par pose contre, des questions. Non, mais les je- hommes, non, je- vous n'en je posez pose pas, des vous questions ne et posez j'ai- pas de j'ai pas de questions. réponse. elle évite la Pas du question. tout. Je pose des c'est- questions, j'ai pas de Vous ne posez réponse. pas de questions, c'est moi qui pose des questions ici. D'accord. Donc, les hommes, quand ils sont amoureux, qu'est-ce que ça C'est donne? l'OP qui est encore en cours, ok? Et aujourd'hui, on parle du cas des femmes. Demain, D'accord. peut-être qu'on parlera du cas des hommes. J'en doute. Avec Donc, pour vous, le moment, avec vous, jamais on ne parle comment d'hommes. savoir que la femme vous aime? Non, mais honnêtement, très Il faut- sérieusement, faut- c'est faut- comme je vous l'ai dit, faut- c'est faut d'abord relatif. regarder ses comportements. Ouais. C'est relatif. Mais là encore, parce que lorsque vous êtes amoureux, Parce qu'il y a des vous ne, sorcières. vous ne contrôlez pas tout. Vous ne contrôlez pas tout ce que vous faites en fait. Donc Absolument, c'est absolument. c'est tellement difficile C'est délicat. de mesurer ça vis-à-vis des comportements. Non, Mais vous qu'elle savez, vous quand énerve lui, souvent, il oui. dit, Est-ce qu'il a raison finalement quand il dit qu'il Bon, faut quand qu'elle il dit qu'elle vous souvent, énerve, oui, ça dépend. Hein. Vous savez, une femme qui passe sa journée à vous demander comment vous allez, ça peut vous Absolument. énerver. Hein. Ahmed Arrêta, Ça dépend. je vois. Elle ne voulait pas répondre à la question, mais elle prend la défense des femmes. Mais oui. Mais c'est On normal, va je suis une s'habituer. femme. Si je ne le fais pas, qui le fera sur ce plateau? Oui, mais Certainement pas un dis-nous, Ahmed Arekpa qui parle jamais des hommes. Il passe son temps à dites-nous parler alors de- comment est-ce que vous vous comportez en tant que femme si Amoureuse. Je suis il amoureuse. arrivait que vous étiez amoureuse. Ben, je vous boxe souvent et là, vous savez que je vous aime. Joyeux Noël par anticipation à chacun et à Merci tous. beaucoup. Ne demandez pas de Merci rapport, beaucoup. il n'y en a aucun. Attention, Il y en a attention. C'est une blague, on ne allez. boxe personne quand on est amoureux, on prend soin plutôt. Allez, bisous, bisous. Prenez soin de vous, que Dieu nous garde et n'oubliez pas de persévérer, poussez, poussez, poussez. Et je vous garantis que le succès, justement, se trouve au bout Amen. de cette persévérance. Alors pour Amen. cette journée, je vous souhaite de réaliser tous vos projets, d'arriver à accomplir tout ce que vous avez planifié, en tout cas pour cette journée. Que la grâce divine nous accompagne tous. On se donne rendez-vous demain à 8h. Bisous et ciao. Bye bye.